Bruchim Tiyou, j'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Ça va? Avec grand plaisir, je vous dis oui. Baruch Hashem. Alors tout d'abord, à mon tour de remercier les organisateurs et surtout de m'avoir convié pour cette participation, parce que, tel que vous le savez, que malheureusement pendant un certain temps, j'étais hors circuit et je n'ai pas pu suivre le cycle du Daf Yomi. Donc ma Seret Eruvin pour moi a été interrompue en plein milieu. Et je voudrais également exprimer ma gratitude au Rav Smerla Shlita qui a dédié le limoud du Daf Yomi pour ma refoua, et en même temps remercier toutes les personnes qui ont prié en ma faveur. Et Baruch Hashem, voilà, je suis là aujourd'hui pour pouvoir assister au moins à l'audition du Siyum et introduire Masechet Psachim. Et Be'ezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous prête vie à tous et en bonne santé pour continuer l'étude de la Torah, sa diffusion. C'est la chose la plus belle de notre existence. Alors sans plus tarder, je voudrais aller droit au but concernant l'introduction à Masechet Psachim. Je voudrais développer une petite notion qui concerne le Issour du Chametz. La Mishnah commence par dire Or le arba'a asar botkin et hachametz le or haner. La veille du 14 Nissan, on doit rechercher le Chametz à la lueur de la bougie. Rashi explique quelle est la raison pour laquelle nous avons cette obligation de la recherche du Chametz, Bedikat Chametz. Il explique Shelo yaravor halav bebal yira'e ou balimatse, afin de ne pas transgresser l'interdit de la Torah de posséder du Chametz. Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi. Ils prétendent que s'il s'agissait simplement de se débarrasser du Chametz pour ne pas être en infraction lorsqu'on est possesseur, eh bien pour cela il aurait été suffisant de formuler simplement le bitul Chametz, l'annulation du Chametz. Et Tosfot de prétendre que de toutes les manières, on le fait d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que Chachamim nous impose de faire le bitul Chametz, l'annulation du Chametz, juste après la Bédika. C'est ce qu'on fait tous après la recherche du Chametz. On va prononcer ces termes en araméen, Kol chamira vechamia dika birshuti, ainsi de suite, livtil veleve efker ki afra de har'a, ou livtil ki afra de har'a. Alors Tosfot prétendent, étant donné que la Gemara dans le Daf Dalet nous a dit que selon la Torah, il est suffisant d'annuler le Chametz, alors pourquoi est-ce que on s'investit dans ce travail laborieux pour aller rechercher le Chametz? Mais on aurait pu tout simplement se suffire du bitul Chametz. Ça met 3 secondes de dire j'annule mon Chametz. Pourquoi passer des heures à la recherche? Forcément, il y a une autre raison. Laquelle? Tosfot nous disent que c'est que midé Rabbanan. C'est d'institution rabbinique. Nos maîtres ont eu peur que la personne risque d'oublier pendant Pessah que c'est assourd de manger du Chametz. Il se lève un beau matin, il ouvrirait son placard, et quand il a un creux à l'estomac, il va se servir du paquet de gaufrettes. Et il va pouvoir manger du Chametz pendant Pessah. Chose qui est extrêmement grave. C'est la raison pour laquelle ils ont dit qu'on ne peut pas se suffire de l'abdikat Chametz, la recherche. Il faut également l'annuler. Voilà donc la discussion entre Rashi et Tosfot. La question, c'est que même Rashi a vu cette Gemara. Il l'a lu. Dans le Daf Vav, il est écrit clairement Habodek tsarir sheyevatel. Après l'abdika, il faut formuler le bitul. Et de ce fait, si la Gemara nous dit dans Daf Dalet que le bitul suffit, alors pourquoi est-ce que Rashi a donné une telle explication
que l'objectif souhaité par la recherche du Hametz, c'est pour ne pas le posséder. Mais si c'est juste pour se déposséder, il suffirait de l'abandonner, de l'annuler. Alors, plusieurs réponses ont été données par les Rishonim. L'une d'entre elles, c'est ce que dit le Ran Rabbeinu Nissim dans sa deuxième explication. Il dit qu'en réalité, il y a deux formules possibles. Le Hametz, on peut soit l'éliminer physiquement, soit l'annuler. Et les deux formules sont valables, l'une comme l'autre. Seulement, à l'époque de la Mishnah, il n'y avait pas encore d'obligation de faire bitul chametz. Cette institution n'est arrivée que par la suite, dans une période ultérieure à la Mishnah. Amar Rav Yehuda Amar Rav, habodek tsarir sheyevatel. Le Ran, Rabbeinu Nissim, nous dit que c'est ce grand maître qui se nommait Rav, qui arrive juste après la génération de la Mishnah, et c'est lui qui va instituer ce devoir d'annuler le Hametz. Donc Rashi, étant donné qu'il explique la Mishnah, Rashi n'explique pas la Gemara, il est en train d'expliquer la Mishnah. C'est vrai qu'à l'époque de la Mishnah, il n'y avait aucune obligation de faire bitul. On ne faisait que l'abdika. Donc l'abdika, évidemment, nous permettait de retrouver le Hametz afin de le brûler, l'éliminer physiquement et de ne pas transgresser le issour d'en posséder. Alors la question se pose. Dans ce cas-là, Tosfot, on ne comprend pas du tout ce qu'ils disent. Pourquoi est-ce qu'ils ont posé une question à Rashi? Mais Rashi, il parle de la Mishnah. Il explique la Mishnah. Et à l'époque de la Mishnah, il n'y avait aucune obligation de faire bitul. Nulle part dans le chasse, on ne retrouve une Mishnah qui nous dit il faut faire bitul chametz la veille de Pessah. Il y a une Mishnah dans Daf Mem Tet qui parle du bitul chametz, mais c'est juste en tant que solution pour un voyageur qui s'est souvenu qu'il a du chametz à la maison, alors il peut l'annuler, même de loi. Mais c'est en tant que solution, pas en tant qu'obligation. De ce fait, puisque dans la Mishnah, il n'est pas écrit qu'il faut annuler, qu'il faille annuler, alors Rashi a tout à fait raison, que l'abdika, c'était Shelo Ya'avor Bebal Yira'eh Bal Yimatzeh. Alors il faut dire que, d'après Tosfot, bien que ce soit Rav qui nous ait enseigné l'obligation de faire bitul chametz après la bédikat chametz le soir même, habodek tsarir sheivatel, il faut dire que Rav n'a pas institué cette chose-là. Ce n'est pas lui l'innovateur de cette obligation. Il est simplement révélateur. Il n'a fait que nous enseigner une halakha qui existait depuis la veille des temps. Cette institution rabbinique qui consiste à faire bitul chametz après l'abdika systématiquement, c'est quelque chose qui se faisait depuis toujours. Et donc il nous dit, alors pourquoi Rashi a parlé de Bal Yira'eh Bal Yimatzeh? Puisque depuis toujours on faisait bitul chametz, et le bitul suffit, mideoraita be bitul be'alma sagi. Alors à quoi sert l'abdika? Pourquoi nous imposer un tel effort de l'abdikat chametz? Donc forcément c'est juste pour pas qu'ils viennent en manger. Alors il en ressort, il en découle que la discussion entre Rashi et Tosfot repose sur une question. Est-ce qu'à l'époque de la Mishnah, il y avait obligation de faire bitul ou pas? C'est un dialogue de sourds. Rashi dit non, Tosfot dit oui. Sur quoi repose une telle divergence d'opinion? C'est ce qu'on va expliquer, Be'ezrat Hashem, on va répondre. Mais d'abord, je voudrais mettre en relief encore un étonnement par rapport à Rashi. Dans la Gemara, Psachim Davvav Amudbet, justement par rapport à cet enseignement, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Habodek Tsarir Sheyevatel, celui qui fait l'abdikat chametz doit immédiatement enchaîner
après l'abdika avec le bitoul, l'annulation du chametz. La Gemara demande Maïtama. Quelle en est la raison? Pourquoi faut-il faire un bitoul après l'abdika? La Gemara finalement arrive à l'explication suivante. Amarava, Gezera Shema Imtsa Gluska Yafa, Vedate Ilave. De peur qu'il trouve un beau gâteau qu'il considère. Vedate Ilave. Alors il y a ici une marloquette entre Rashi et Rosh, Rabbeinu Asher, l'un des Rishonim, à savoir que veut dire Vedate Ilave. L'esprit de l'homme considère ce gâteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique qu'en réalité, ce que nous craignons, c'est que l'homme n'ait pas trouvé un beau gâteau pendant l'abdika. Ça veut dire que nul n'est infaillible. Si on n'a pas l'obligation de chercher des miettes qui sont invisibles, mais on a l'obligation de chercher le beau gâteau, c'est-à-dire un chametz valable. Et si tu as cherché, tu ne l'as pas trouvé, qu'est-ce qui peut se passer? Pessah arrive, et dans ton congélateur, tu as peut-être des chalotes ou un gâteau que tu avais réservé pour le Shabbat avant Pessah, et voilà que Pessah est arrivé. Tu as fait l'abdika, mais tu n'as pas cherché dans le congélateur, tu n'as pas trouvé ce sac où il y avait le gâteau ou les chalotes. Et donc, c'est très grave. Qu'est-ce que nous dit à ce propos Rav? Eh bien, tu fais le bitul chametz. Tu annules le chametz et tu es tranquille. Et Rachid dit, quelle était la crainte? Dato aleha, chashuvahi be'enav, vechas aleha lesorfa, umashhe ota afilo rega ehad, venimtsa over aleha bebal yirae ou bal imatse. Aval mi shebitela eno over, delo katav elat ashbitu. C'est-à-dire, étant donné que si jamais pendant Pessah, la personne trouve ce beau gâteau qui lui a échappé pendant la recherche, et qu'à ce moment-là, elle hésite, elle considère que ce gâteau est trop beau, ça lui fait mal au cœur de le détruire immédiatement. Alors, pendant ce moment d'hésitation, la personne va se retrouver en infraction, puisque elle n'a pas immédiatement éliminé le chametz qu'elle a trouvé. C'est la raison pour laquelle il faut annuler systématiquement le chametz avant Pessah, puisqu'on ne peut pas faire bitul chametz pendant Pessah, il faut l'annuler avant, comme ça on est tranquille. On a couvert toutes les hypothèses. Le chametz qu'on a trouvé, on l'a brûlé, celui qu'on n'a pas trouvé, on a fait bitul et on est tranquille. Le Rosh nous dit que, en réalité, ce que nous craignons, c'est pas qu'il trouve le chametz pendant Pessah et qu'il le considère important et qu'il hésite avant de le brûler. C'est que tout simplement, le simple fait de la présence du chametz chez lui à la maison, c'est déjà une infraction pour l'homme. Car la Torah n'a pas dit lotir e chametz, la Torah dit lo yerae. La Torah n'a pas interdit de regarder le chametz, mais elle a interdit d'en posséder. Si on a du chametz qui se trouve dans un lieu où il peut être visible, eh bien, on est en infraction si on le possède. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bitul chametz. Il faut annuler avant Pessah. Car si Pessah arrive et que la personne est en train de chanter Manishtana halayla hazeh, et elle a du chametz chez elle à la maison, elle se retrouve en infraction chaque seconde. Alors notre question est la suivante. D'après Rashi qui lui nous a expliqué que la crainte des Hachamim était juste que cet homme trouve le chametz pendant Pessah et qu'il ne le détruise pas immédiatement. Sous-entendu que si par exemple Pessah s'est écoulé et l'homme n'avait pas trouvé le chametz pendant Pessah, donc cet homme ne serait pas en infraction. Le problème, c'est juste de trouver le chametz et de le garder chez lui par égard, par considération pour le chametz. Alors que le Rosh nous dit pas du tout. La simple présence du chametz à la maison, c'est une infraction. Si on n'avait pas fait bitul, comment comprendre
cette marloquette, et surtout, a priori, le Roche a raison. La Torah nous a interdit de posséder du chametz. C'est pas simplement de le voir. Alors comment Rashi dit que le problème était de le trouver pendant Pessah et de ne pas le brûler immédiatement par considération et importance qu'on accorderait au chametz? Ça veut dire que tout le temps, il ne l'a pas trouvé, tout va bien. Mais c'est faux. Le chametz qui se trouve chez moi, même si je ne le vois pas, eh bien, je suis en infraction. Pour expliquer l'opinion de Rashi, on va rappeler une troisième marloquette entre Rashi et Tosfot dans le Daf Dalet Amud Bet. La Gemara nous dit Mideoraita bebitul be'alma sagé. Selon la Torah, il est suffisant de faire bitul, d'annuler le chametz. On n'a pas besoin de le détruire physiquement. Rashi se demande où est-ce que la Gemara a trouvé dans la Torah cette notion que annuler le chametz suffit. Rashi de dire que c'est le sens même de la mitzvah de Tashbitu. Il est écrit dans la Torah que le 14 Nissan, Arbayom Arishon, Tashbitu Seor mi batechem. Il faut neutraliser le Seor, le levain, la levure, le chametz. Il faut le neutraliser. Que veut dire neutraliser? Le mot Tashbitu, c'est comme Shabbat. Shabbat, on existe, mais on ne fait rien. On ne travaille pas, on ne produit pas. La même chose, annuler le chametz, c'est considérer que le chametz n'a aucun profit pour moi. La fonction du chametz, c'est de me nourrir, de me procurer profit. Pour moi, à Pessah, le chametz, il est nul. Il est mouchbat. Donc la Torah me dit, Tashbitu seor mi batechem. Il faut qu'à vos yeux, le chametz n'ait aucune importance. C'est ce que dit Rashi. Hashbata balev hi hashbata. Même dans le cœur. Et le Rambam, dans Perek Bet, Halacha Bet du Rambam, de Ilchot Chametz Umatzah, il dit la même chose, comme Rashi, que la mitzvah de Tashbitu consiste à annuler le chametz. C'est ça la mitzvah. La Torah ne nous oblige pas de le détruire. Elle nous impose de l'annuler. Et c'est quoi cette annulation, dit Rambam? C'est de considérer comme la poussière de la terre, comme un objet qui n'a aucun intérêt, aucun profit. Voilà la mitzvah de Tashbitu. Même Onkelos a traduit en araméen Tashbitu tevatelun. Ça, c'est l'explication de Rashi et Rambam. Or, Tosfot, eux prétendent que non. Il n'y a aucune obligation de la Torah d'annuler le chametz. Et la mitzvah de Tashbitu, quand on dit neutraliser le chametz, c'est-à-dire s'en débarrasser physiquement, il faut le détruire, le brûler, l'effriter, l'envoyer dans la mer, il ne faut surtout pas le laisser exister. Alors, que voulait dire la Gemara en disant que le bitul chametz, l'annulation, suffit? L'annulation du chametz suffit. C'est parce que l'interdiction de posséder du chametz, c'est uniquement s'il nous appartient. Le chametz qui nous appartient nous rend en infraction si on ne l'a pas éliminé. Mais si le chametz appartient à un goy et il se trouve chez moi, est-ce que je suis en infraction? Pas du tout. Le chametz que nous vendons au goyim, il reste chez nous à la maison, il n'y a aucun problème. Car la Torah te dit Lo yira'e lecha hametz, shelcha i ataroe, aval ataroe shel acherim veshel gavoa. Tu n'as pas le droit d'avoir du chametz chez toi s'il t'appartient. Mais s'il appartient à quelqu'un d'autre, à un goy, pas de problème. Alors Tosfot déduisent de là que si le chametz qui se trouve chez nous a été abandonné, on n'est plus possesseur, eh bien il n'y a plus de problème. C'est de là qu'est née la notion du bitul. C'est ce que nous dit la Gemara. Mideoraita
bebitul be'alma sagé. Il est suffisant d'abandonner son chametz. D'ailleurs, Tosfot pose la question en disant « Mais normalement, le hefker, l'abandon, ça doit se faire devant 3 personnes. » Ils répondent que c'est une institution rabbinique. C'est uniquement les chachamim qui ont dit qu'il fallait 3 personnes présentes au moment de l'abandon. Mais si je veux abandonner un objet minatora, pas besoin d'avoir une présence de témoin. Et de ce fait, les chachamim ont dit, pour le chametz, on peut l'abandonner même si on est tout seul. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot par rapport à la notion du bitul chametz. Qu'est-ce que c'est que l'annulation du chametz? Selon Tosfot, c'est l'abandon. Selon Rashi, c'est une dévalorisation. Voilà la différence. Dévaloriser le chametz ou abandonner le chametz, faire hefker. D'ailleurs, au niveau de la halakha, les Ashkenazim, eux, ils font hefker. Ils disent livtil velehve hefker ki afra de ara. Ils prononcent le terme hefker au moment du bitul. Dans la formulation séfarade, il n'est pas écrit hefker. C'est comme le Rambam. Livtil ki afra de ara. Qu'il soit annulé comme la poussière de la terre, le chametz. On n'a pas parlé d'abandon. Mais les mahmirim, ceux qui veulent bien faire, même les sfaradim, dans l'une des 3 fois où on répète le bitul, on introduit la notion de hefker. Mais ce n'est pas une obligation. C'est juste pour s'acquitter, d'après Tosfot, qui prétendent que bitul égale hefker, abandon. Maintenant, à partir de là, Be'ezrat Hashem, on va répondre à toutes les questions. Rashi, qui pense que l'annulation du chametz, c'est le dévaloriser, le considérer comme nul. Eh bien, il existe 2 sortes de bitul. Un bitul explicite, comme on le fait, on le dit verbalement, et on le pense parce que c'est surtout dans le cœur, mevatlo belibo, dans son cœur, il faut considérer que le chametz est nul. Mais il existe un bitul implicite. C'est quoi le bitul implicite? Lorsque je fais bédikat chametz, qu'est-ce que j'en fais avec le chametz que j'ai trouvé après la recherche? Je le brûle, je l'élimine. Ça veut dire en d'autres termes, je n'en veux pas. C'est mon ennemi. Je l'élimine. Donc à chaque fois que tu vas faire bédikat chametz, au travers de la bédika, qui a pour but d'anéantir le chametz, d'ailleurs on fait la bracha de al-bi'ur chametz au moment de la bédika, on a démontré par cet acte notre volonté d'anéantir le chametz. Ça veut dire qu'à nos yeux, il n'a plus aucune importance, aucune considération. On n'en veut plus du chametz. De ce fait, étant donné que, au travers de la bédika chametz, il y a un bitul implicite, on va comprendre maintenant ce qu'a dit Rashi. Rashi, dans le Daf Vav, il nous a expliqué que la raison pour laquelle les Chachamim ont institué le bitul après l'abdika, car l'abdika sans bitul avait un problème. Lequel? Le risque de trouver du chametz pendant Pessah un beau gâteau, et que la personne hésite à l'éliminer. Et on s'était demandé, mais jusqu'à ce que la personne trouve le gâteau, en attendant, il était déjà en infraction. Pourquoi Rashi ne parle que du moment de la trouvaille? Réponse, c'est que jusqu'à ce qu'il trouve le chametz, il n'y avait aucun problème. Pourquoi? Car il avait fait la bédika. La bédika inclut en elle un bitul implicite. Donc de ce fait, on considère que le chametz qui n'avait pas été trouvé au moment de la bédika était considéré comme nul aux yeux de cet homme. Il était totalement dévalorisé. Quand est-ce que va jaillir le problème? Que lorsque la personne va trouver le chametz pendant Pessah, et elle va hésiter en considérant que ce chametz est trop beau, ce gâteau est merveilleux. Chas aleha mile sorfa, umashheota filu rega echad. C'est au moment où la personne va trouver le chametz et ne va pas le brûler,
par considération, par égard, eh bien c'est à ce moment-là qu'il va être en infraction. Mais pas avant, car avant, le Hametz était considéré annulé à ses yeux, dévalorisé, jusqu'à preuve du contraire. On va comprendre également comment se fait-il que d'après Rashi, à l'époque de la Mishnah, on pouvait se passer du bitoul. Ce n'est que à l'époque de la Gemara, c'est Rav qui a institué l'obligation de faire bitoul, alors que Tosfot prétendait que non, depuis toujours, Chachamim avait institué le bitoul après l'abdika. Quelle est la raison de cette marloquette? C'est très simple. Selon Tosfot, comment faisait-on à l'époque de la Mishnah? Si on n'avait fait que Bédikat Hametz, est-ce qu'on était sûr d'avoir trouvé la totalité du Hametz? Certainement pas. On n'est pas des anges. Nul n'est infaillible. Combien de fois il nous arrive de chercher quelque chose, un objet égaré à la maison et on ne le trouve pas? Et on sait pertinemment qu'il est à la maison. On cherche et on cherche, on ne trouve pas. Ça arrive. Bien toi aussi. Tu as peut-être cherché le Hametz, mais qui dit que tu as tout trouvé? C'est la raison pour laquelle, selon Tosfot, le bitoul a toujours été indispensable pour couvrir cette hypothèse, cette éventualité où peut-être il y a du Hametz qui t'a échappé. Et comme a dit le Roche, chaque seconde où le Hametz est chez toi à la maison, tu es en infraction, car la Torah n'a pas dit lotir e Hametz, et la loyera e, à la forme passive. Si le Hametz est là, il peut être vu potentiellement, tu es en infraction. Alors, c'est sûr que le bitul Hametz était de rigueur de tous les temps, même à l'époque de la Mishnah. Parce que si tu n'as pas abandonné le Hametz explicitement, il n'y a pas de hefker malgré toi. Étant donné que la notion du bitul Hametz c'est hefker, abandon, si tu n'as pas abandonné, le Hametz est à toi. Ou tu as abandonné, tu n'es plus propriétaire, ou tu ne l'as pas abandonné. Si tu ne l'as pas abandonné, eh bien tu seras en infraction. Chaque seconde que le Hametz est chez toi, même si tu l'ignorais. C'est selon la compréhension du Tosfot que la notion de bitoul, c'est hefker, abandon. Mais d'après Rashi, et Rambam d'ailleurs, Rashi dit, t'as aucun problème. À l'époque de la Mishnah, on n'avait pas besoin de bitoul. On faisait Bédikat Hametz, et comme on a dit tout à l'heure, la Bédika est un acte qui exprime la volonté de l'homme de détruire le Hametz, puisque c'est ce qu'il va faire avec le Hametz trouvé dans l'Abdika, il va l'éliminer. Donc, cet homme ne veut pas du Hametz. S'il n'en veut pas, c'est cela la dévalorisation. On n'a pas besoin de le dire explicitement. Alors, question que vous vous posez certainement. Alors, pourquoi les Chachamim ont institué un bitoul explicite, si déjà le bitoul implicite est efficace? Alors, le Meiri nous explique quelque chose de très beau. C'est l'un des Rishonim, Rabbeinu Menachem HaMeiri. Il dit qu'en effet, si cet homme n'avait fait que l'abdikat Hametz, alors le Hametz qu'il a trouvé, il a éliminé, certes, mais le Hametz qu'il pourrait trouver pendant Pessah, qu'est-ce qu'il en ferait? De deux choses l'une. Soit il réagirait immédiatement, il va le détruire, soit le whisky, imaginez-vous, il a une dizaine de bouteilles de whisky qu'il a trouvées, ce sont des Blue Label, des whisky qui coûtent très cher. Est-ce qu'il va avoir la réaction immédiate de le détruire? Peut-être pas. D'ailleurs, c'est la différence entre l'époque de la Mishnah et l'époque de la Gemara. À l'époque de la Mishnah, on savait que le Hametz, chas v'shalom, tout de suite on allait le détruire. Mais à l'époque de la Gemara, comme on était plus matérialiste, c'est là que Rav a institué le bitoul explicite. Mais en quoi c'est mieux qu'un bitoul implicite? Réponse, nous dit le Meiri. Kevan shehim iso be'enav, shuv lo yarpotz bo. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas dit clairement, verbalement, explicitement, je n'en veux plus du Hametz, je l'annule comme la poussière de la terre, il y a un fort risque qu'en le voyant,
il le considère encore. Car certes, il avait fait l'abdikat Hametz, c'était un acte, une action pour rechercher le Hametz et le détruire. Mais le Hametz non trouvé, qui se trouve encore à la maison, peut-être que quand il va le trouver, il aura une autre réaction. Il va peut-être le considérer. Pour couvrir cette éventualité, Hachamim ont dit, ça ne suffit pas, l'action de Bdikat Hametz. Il faut bitul Hametz verbal et explicite, car ça va renforcer psychologiquement la volonté de l'homme de se débarrasser totalement du Hametz. Puisque le Hametz qu'il a trouvé, il a détruit, et le Hametz qu'il n'a pas trouvé, il a dévalorisé verbalement et explicitement. Cette explication, j'étais content de pouvoir la développer, mais je me suis dit, est-ce qu'il y a une preuve à cela? Et j'étais doublement heureux de trouver, dans les paroles du Rambam, une explication merveilleuse. Plutôt une source et une base à cette notion. Que le bitul, c'est une dévalorisation et qui peut se faire de manière implicite comme explicite. Où est-ce que nous trouvons une preuve dans le Rambam? Dans les Hilchot Brachot Perek Yud Aleph. Le Rambam, dans les halachot des bénédictions, il nous explique quelles sont les règles selon lesquelles on peut savoir s'il faut faire une bracha. Al avec Al ou avec Lamed. Il y a des brachot qu'on récite comme Al Netilat Yadaim, Al Birur Hametz, Al Mikra Megillah, Al. Et il y a des brachot que l'on récite avec Lamed, comme Lehaniach Tefilin, Leit'atef Betzitzit, Lehadlik Ner Hanouka. Alors il nous donne plusieurs règles, pas une seule. Rambam va nous expliquer et nous donner une halakha concernant le lulav. Quel bracha faut-il réciter pour la netilat lulav à Sukkot? Alors tout le monde connaît la bracha de Al netilat lulav. Mais Rambam nous dit que, il s'appuie sur la Gemara dans Psachim Davzaïn Amud Bet, il nous dit que tout dépend du moment durant lequel on est avec le lulav. Si on est avant l'avoir pris ou après l'avoir pris déjà dans les mains. Est-ce qu'il est encore posé sur la table ou je l'ai déjà pris dans mes mains? Étant donné que le verbe qui est conjugué avec lamed, litol et alulav, c'est au futur, al netilat lulav, c'est au passé, alors tout dépend. Est-ce que tu as déjà pris le lulav dans ta main? Alors dans ce cas-là, tu dois faire la bracha au passé. Al netilat lulav, car tu as déjà fait la mitzvah. La mitzvah de ulkartem lachem bayom arishon periet sadar, cette mitzvah de prendre le lulav, eh bien voilà, chose faite. Donc la bracha, tu dois la réciter au passé. Al netilat lulav, tu as déjà fait la mitzvah. Mais si le lulav est encore sur la table, avec le hétrog, le hadas, la harava, tu ne les as pas encore pris, quelle bracha tu dois réciter? Litol et alulav, nous dit Rambam. Tu dois conjuguer au futur. Question. Nous avons une règle. Kol ha-mitzvot mevarech aleem over la asiyatan. Une bracha que l'on récite sur une mitzvah doit toujours être prononcée avant la mitzvah et pas après. Alors comment peut-on réciter une bracha de Al netilat lulav alors qu'on a déjà pris le lulav dans la main, on a déjà accompli la mitzvah? Mais une fois que la mitzvah est faite, on ne peut plus réciter une bracha. Par exemple, Sfirat HaOmer. Si quelqu'un vous pose la question, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Il faut lui dire, hier nous étions temps. Car si tu vas lui dire aujourd'hui on est temps, alors tu as déjà compté. Si tu as déjà fait la mitzvah du compte, automatiquement, tu as déjà fait la mitzvah, tu as perdu la bracha. Alors comment peut-on réciter une bracha, d'après Rambam, après la mitzvah? Cette question, en fait, est répondue par Tosfot dans Psachim Davzaïn Amud Bet. Ils disent que la mitzvah de lulav est composée de deux parties. Premièrement, l'essentiel, c'est de prendre le lulav dans la main. C'est la mitzvah de la Torah. Mais il y a une deuxième partie,
c'est les mouvements pendant le Hallel. Lorsqu'on va remuer le lulav pendant le Hallel, c'est na'nu'im, c'est une mitzvah des Rabbanan. Et cette mitzvah rabbinique, c'est le supplément que Chachamim ont rajouté à la mitzvah de la Torah de prendre le lulav. Alors regardez Rabotai comment c'est beau. Vous avez l'action principale, c'est prendre le lulav. Vous avez le supplément par les Chachamim, c'est de secouer le lulav pendant le Hallel. Quelqu'un qui a déjà pris le lulav, est-ce qu'il a déjà fait toute la mitzvah? Non. Il faut encore faire les na'nuim. Alors, on dit comme ça. D'une part, comme il y a encore les mouvements avec le lulav, il y a encore la mitzvah, donc il peut encore réciter la bracha. Il n'est pas post-mitzvah, il est en pleine mitzvah. Donc, il peut encore réciter la bénédiction. Mais d'autre part, il la récite au passé, car l'essentiel de la mitzvah a déjà été accompli, puisque la partie thoraïque, c'est de prendre le lulav tout simplement dans sa main, c'est tout. Le fait de remuer, de faire des mouvements, ça c'est le supplément, ce que Chachamim ont rajouté. Alors c'est vrai que tu peux encore faire la bracha, mais tu vas conjuguer au passé. Al netilat lulav, et pas litol et lulav au futur, car maintenant ce que tu es en train de faire, tu vas faire la mitzvah de Chachamim. Mais tu ne peux pas occulter la mitzvah de la Torah. Donc la bracha, tu l'as fait par rapport à ce que tu as déjà fait. C'est la mitzvah de la Torah. Maintenant, regardez comment le Rambam, la transition du Rambam par rapport au Biur Chametz. Dans cette même halakha, Rambam nous dit, le Rambam nous dit dans cette même halakha, pareil pour le Biur Chametz. Le Biur Chametz, si je viens avec ma bougie pour faire l'abdikat Hametz, quel bracha je fais? Al bi'ur Hametz. J'aurais dû dire Leva'er Hametz au futur, puisque je m'apprête à faire l'abdika. Rambam dit que non. On dit Al bi'ur Hametz au passé. Pourquoi? Car quand tu viens faire l'abdikat Hametz, la mitzvah est déjà faite. Laquelle mitzvah qui est déjà faite? C'est le bitul. Rambam nous dit Kevan shegamar belibo levatel na'asit mitzvat habi'ur kemo sheitba'er bimkomo. Rambam nous dit que, étant donné que lorsque tu arrives avec ta bougie pour faire l'abdikat Hametz, c'est dans l'objectif d'éliminer le Hametz. Ça veut dire que tu n'en veux pas. Si tu n'en veux pas, ça veut dire qu'il n'a plus de chashivut, il n'a plus d'importance à tes yeux. S'il n'a plus d'importance à tes yeux, c'est qu'il est dévalorisé. S'il est dévalorisé, c'est ça la mitzvah de Tashbitu. Alors tu as déjà fait, de manière implicite, la mitzvah du bitul. Sans avoir rien fait, le simple fait de venir pour faire l'abdika, tu as déjà exprimé ta volonté de te débarrasser du Hametz. C'est ça la dévalorisation. C'est une preuve, je pense, tranchante, Baruch Hashem. Je vais conclure avec une parole de Moussar, en disant que le Hametz représente le Yetzer Hara, le mauvais penchant. C'est ainsi que le Radbaz, Rabbi David ben Zimra, nous explique la rigueur avec laquelle la Torah traite le Hametz. Pourquoi être aussi strict à l'égard du Hametz? Interdit de manger, d'en profiter, d'en posséder, il faut le rechercher pour l'éliminer, le brûler, l'annuler. Qu'est-ce qui nous a fait le Hametz, Mskin? C'est notre compagnon de route de toute l'année. Réponse, nous dit Radbaz. Le Hametz représente le Yetzer Hara. C'est le ferment du cœur. Et de ce fait, le Yetzer Hara, lui, il nous guette dans tous les coins de rue. Le Yetzer Hara n'arrête pas, ne nous lâche pas. Chachamim le compare à une mouche. La mouche, lorsque vous l'en envoyez d'un côté, elle vient de l'autre côté. Yitzro shel adam mitgaber ou mitradesh alav bechol yom. Le Yetzer Hara se renouvelle au quotidien. Alors, quels sont les moyens pour nous pour le combattre? Barati lecha Yetzer Hara natati lecha Torah tavlin. J'ai créé en toi un microbe, le Yetzer Hara.
je t'ai donné l'antidote. Torah biotique, c'est l'antibiotique contre le Yetzer Hara. Ce n'est que comme ça que tu vas pouvoir le vaincre. Mais le limoud à Torah, c'est au Beth Midrash, c'est à la maison. Mais quand tu sors dehors, quand même à la maison le Yetzer Hara arrive, qu'est-ce que tu fais? Alors, ça ne suffit pas de travailler lorsqu'on est à la synagogue, d'étudier lorsqu'on est au Beth Midrash, de prier. Il faut qu'on se renforce. Même lorsqu'on est dans un milieu protégé, sécurisé sur le plan spirituel, il faut explicitement, verbalement, dénigrer le Yetzer Hara, le dire ouvertement qu'il n'a aucune espèce d'importance à nos yeux. Il veut, chas v'shalom, nous faire perdre le olam haba pour des futilités, pour des plaisirs éphémères. Lorsqu'on étudie le Moussar, à part l'étude de la Torah, qui est le bi'ur chametz, il faut aussi le bitul chametz. L'étude de la Torah, c'est le feu qui brûle le Yetzer Hara. Mais il y a un chametz qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas trouvé, qui nous guette. On peut glisser sur une peau de banane. C'est là qu'arrive l'étude du Moussar. Et ça nous donne la possibilité d'annuler le chametz, même lorsqu'on sortira du Beth Midrash. On aura déjà annulé toutes les propositions du mauvais penchant. Il n'arrivera pas à nous séduire. Comme disait Rabbi Alexandrie après chaque prière, après chaque tfila, il disait Ribono shel olam, galui v'yadua lefanecha, sheretzonenu la'asod retzonecha, umi me'akev se'or sheba'isa. Maître du monde, disait-il, tu le sais que notre volonté c'est d'accomplir la tienne, mais qui nous en empêche? C'est le chametz, le levain qui est dans notre cœur, le ferment du cœur, Yetzer Hara et She'abud Malchuyot, nous dit Rashi. C'est premièrement le mauvais penchant, deuxièmement l'influence négative du monde environnant qui est hostile à la Torah et qui nous enseigne malheureusement des choses qui sont contraires à la volonté divine. Et on se laisse pénétrer, on se laisse imprégner par tous ces esprits négatifs. Alors, Morei Verabotai, Baruch Hashem aujourd'hui, grâce à l'organisation merveilleuse de tous les rabbanim, présidents du consistoire et tous ceux qui ont participé, aujourd'hui on a vécu un moment fort de spiritualité, de Torah, de Kedusha. Alors munis de toutes ces forces spirituelles, on pourra, Be'ezrat Hashem, continuer notre cheminement en disant à Kadosh Baruch Hu, nous, notre volonté, c'est d'accomplir la tienne. Délivre-nous du Yetzer Hara qui empêche la Géoula, le She'abud Malchuyot, mets fin à cette galoute. Révèle-toi, dévoile-toi, que ton nom soit glorifié, She'id Gadal, Veit Kadash, Shemeh Rabba, que le nom d'Akadosh Baruch Hu retentisse dans le monde entier par le fait que toute l'humanité adhère à cette vérité de l'existence divine, de la Torah, du Am Israël, comme dit le Pasuk, qui azehefoch el amim safa berura, likro kulam beshem Hashem ou le'ovdo shechem ehad. Le jour viendra où l'ensemble du monde va reconnaître la véracité de la Torah, combien Israël a été capable de véhiculer un message de vérité pendant des millénaires d'exil, et finalement, ils vont reconnaître que Am Israël ont été des patriotes, des battants qui se sont battus pour la vérité de la Torah, le message d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Be'ezrat Hashem, pourvu que cet événement messianique puisse arriver très bientôt, qu'on puisse vivre ces beaux moments Bekarov Biyamenu. Et encore une fois, Toda Rabba à tous les organisateurs.